Engagée par le PNUD comme ambassadrice de bonne volonté, la chanteuse sénégalaise Kumba Gawlo s'y investit à fond. Ainsi, dans le cadre de sa tournée africaine, l'artiste a donné des concerts en Mauritanie, en Guinée-Conakry, à Kinshasa, avec comme souci premier promouvoir la scolarisation de la jeune fille et lutter contre la pauvreté. Pour ce faire, chaque concert est une occasion pour lancer des messages dans ce sens et collecter des fonds pour venir en aide aux couches les plus vulnérables. L'artiste est disque d'or et disque de platine en France et en Belgique pour son album Pata Pata, reprise magistrale de Myriam Makeba. Toujours dans le cadre de la bonne volonté et de sa tournée africaine, l'artiste a séjourné en Côte d'Ivoire et a donné une soirée de gala ce samedi 17 novembre 2012 au Palais de la Culture et un bal populaire dans la commune d'Abobo, placé sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Kibafori Soro. Suite à ces différents concerts, l'artiste a été reçu en audience ce lundi 19 novembre 2012 au nom du président de l'Assemblée nationale par le vice-président M. Silué Cagnon-Augustin. Elle est accompagnée par le représentant résident du PNUD, M. Luc Grégoire, et de son adjoint, Mme Aïssa Tadé. M. Luc Grégoire a remis aux représentants du président de l'Assemblée nationale un bouquin, Emploi et politique de développement en Afrique. L'artiste, quant à elle, a remis son dernier CD dédicacé avant de recevoir la somme de 5 millions de francs CFA des mains du vice-président au nom du président de l'Assemblée nationale pour soutenir les bonnes actions et la bonne volonté. Voici ses impressions à sa sortie d'audience. Je suis à la fois très fière et honorée d'avoir été reçue au nom du président de l'Assemblée nationale par le vice-président de l'Assemblée nationale. Et comme vous le savez, nous sommes ici en Côte d'Ivoire dans le cadre de ma tournée africaine dénommée African Tour, dont l'objectif va au-delà d'un aspect culturel. L'objectif est, en dehors de cet aspect culturel, d'échange entre mes fans et moi pour partager ma musique, de sensibiliser les populations sur les thèmes qui tournent autour des objectifs du millénaire pour le développement. Donc notamment la lutte contre la pauvreté, l'éducation des filles, la santé et surtout dans le cadre lancer des messages surtout sur notre thème qui est retenu pour le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, à savoir la paix et la réconciliation nationale. Le vice-président de l'Assemblée et moi-même, et accompagné du représentant du PNUD et de son adjointe, Mme Aïssa Tadé, avons beaucoup échangé sur tous ces thèmes-là, de sorte à davantage nous unir pour véhiculer ces messages et les inculquer davantage à la population et aux jeunes. Mais vous savez, la musique est le meilleur vecteur de communication et je pense aujourd'hui que c'est à travers la musique que nous pouvons nous pencher, c'est à travers la musique que nous pouvons passer pour véhiculer des messages forts. Avant-hier samedi, on a eu la chance d'être écoutés par, je peux dire, une partie du gouvernement qui représentait M. Soro Guillaume et puis une partie de la société civile et du public de la Côte d'Ivoire. Et hier, on a eu la chance extraordinaire d'avoir en face de nous à Abobo, le quartier chaleureux où on a eu à donner ce concert magnifique. Plus de 100 000 personnes, 100 000 jeunes en majorité, avec qui on a parlé de leur implication dans ce pays. On leur a fait savoir qu'il était bon de s'engager pour son pays et de dire non à l'immigration clandestine. On leur a fait savoir que les acteurs principaux qui peuvent véhiculer le message de la paix et de la réconciliation nationale, ce sont les jeunes. C'est à eux de s'aimer et que nous, ce que nous souhaitons, c'est que ici en Côte d'Ivoire, désormais, que l'on vienne du Burkina Faso, que l'on vienne du Sénégal, que l'on vienne de Niger, que l'on vienne de n'importe quel autre pays, que ce message qui a été la tradition en Côte d'Ivoire de paix, d'amour, d'entente, de solidarité, qui a toujours fait que l'on ne se dise qu'on ne distingue pas ni les ethnies ni les races, que c'est à eux de le véhiculer et de vivre avec cette mentalité désormais. Et on a eu la chance d'avoir des jeunes qui ont beaucoup répondu à cet appel, qui l'ont retenu, qui l'ont bien accepté. On se sent très très flatté que ça puisse être bien passé. Vous êtes convaincu que ce message a été bien perçu par ces 100 000 jeunes présents hier à Bobo? Il fallait voir ces jeunes-là, ne serait-ce que leurs actions, ne serait-ce que leurs cris de joie, ne serait-ce que leurs cris de, comment dirais-je, d'acceptation qui nous prouvent qu'ils acceptent nos messages, nous prouvent qu'ils nous ont écoutés. On a parlé de l'éducation sur place pour faire parler, pour faire comprendre aux parents que les filles doivent aller à l'école parce que c'est en ayant des filles bien éduquées, bien instruites, qui vont à l'école, qui vont au-delà, qui obtiennent des diplômes que nous pouvons nous retrouver avec des dames comme Madame qui ont quelque
quelque chose dans la tête, qui peuvent faire partie des femmes qui sont dans les instances de décision. On a parlé de la santé maternelle, on a parlé de tous ces thèmes qui tournent autour de la lutte contre la pauvreté, de l'emploi des jeunes, du fait qu'il est important que nos pouvoirs puissent faire de sorte à ce que les jeunes puissent trouver du travail après leurs études, mais que les jeunes aussi sachent que pour travailler, pour réussir dans la vie, il faut travailler dur, il faut continuer ses études, trimer pour pouvoir faire partie des personnes qui décident. Est-ce que vous attendez à d'autres actions comme ça en Côte d'Ivoire? Ben oui, on est ouvert, c'est ce que je souhaite, c'est mon honneur, c'est ma fierté. On a été déjà en 2007 en pleine guerre à Bouaké où le message est très passé et c'est parce que le message est bien passé que cette année on a eu la chance de revenir aux côtés du PNUD dont j'ai la fierté d'être l'ambassadeur de bonne volonté. On souhaite que cette action soit annuelle chaque année comme on a eu à le faire dans tous les pays d'Afrique. Moi en tout cas je me sens en tant que Sénégalaise, je dirais africaine, à la fois très honorée et fière de pouvoir contribuer à solidifier la relation amicale et fraternelle qui lie le Sénégal et la Côte d'Ivoire.